Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos mal-être psychologiques. Alors, pratiquement, tous ces mal-être psychologiques viennent d'une seule et unique chose, c'est de notre vie de couple à ne pas arriver à prendre des décisions. Alors, ça se peut aussi par rapport à notre travail, notre vie sociale, mais c'est peu enclin, c'est-à-dire on estime que 70% de nos mal-être viennent de notre vie de couple et 30% de notre vie sociale, c'est-à-dire notre travail. Alors j'explique, c'est-à-dire qu'on est le seul animal sur Terre, c'est comme ça, à croire que l'autre va changer, que l'autre va nous comprendre, que l'autre, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il nous fait du mal, que l'autre va s'arrêter d'eux. Tout ça, ce sont des illusions. Nous sommes tous avec des ancrages qui ont été mis en place dans notre petite enfance, vous avec la vôtre, moi avec la mienne, qui fait que je ne vais pas avoir la même vision que vous et vous n'avez pas aller avoir la même que la mienne. Et à partir de là, on va se rentrer dedans sans même comprendre qu'en vérité, vous avez raison et j'ai raison. Mais là où les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, parce que beaucoup me disent, vous avez raison, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Mais simplement, il faut garder une individualité. C'est-à-dire garder l'égoïste qui est à l'intérieur de nous. On n'a pas le choix. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on va faire des compromis. Alors là, c'est chez les psys, nous, les compromis, on est totalement contre, puisque au bout d'un moment, on va mettre un masque sur soi pour s'adapter au schéma de l'autre, et au bout d'un moment, ça va nous étouffer. Alors, soit on va obliger l'autre à se calquer à notre schéma, nous. Donc l'autre va peut-être accepter d'arrondir les angles, et qu'au bout d'un moment, il n'en pourra plus. Et là, on va s'apercevoir qu'il nous a menti. Et là, ça va être la fin du monde, parce qu'on va se dire, mais comment j'ai fait pour faire du mal à cette personne? Alors qu'en vérité, c'est elle qui a accepté. Hein. Donc, c'est toujours 50-50, hein, que vous vouliez. Mais tout nos mal-être, chez vous, chez moi, viennent d'une vie de couple incomprise. Voilà. Parce qu'on est toujours dans l'attente que le bonheur va venir de l'autre. Alors, c'est vrai, ça arrive, hein, heureusement d'ailleurs, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Alors, si on n'apprend pas à se faire du bien soi-même, à s'épanouir soi-même, à travers des décisions à prendre pour se dire j'ai envie de changer le métier, ah oui, mais qu'est-ce que va dire ma femme? Ou j'ai envie de changer de je sais pas quoi, qu'est-ce que va dire mon mari? Voilà. Et c'est ça qui va nous rendre malheureux, sans qu'on s'en rende compte. On va prendre des décisions à l'encontre de ce qu'on voudrait faire profondément. Parce qu'on ne veut pas décevoir l'autre, on ne veut pas l'abîmer, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne le comprend pas et on veut l'obliger. Alors là, c'est de la perversion, hein, quand on oblige l'autre à penser comme nous, on aimerait qu'il soit, c'est la perversion, c'est la perversion. Alors bon, bien sûr, c'est que 13% de la population, mais c'est beaucoup, voilà. Et donc le seul moyen, c'est de vivre une individualité. Si vous n'aimez pas le ski, vous n'allez pas faire du ski, et c'est votre mari ou votre femme va en faire. Et peu importe, s'il a l'habitude d'aller en vacances, je ne sais pas où que vous, ça vous détestez, mais vous le laissez aller. Et vous, en échange, voilà. Mais il faut bien comprendre que s'autoriser soi-même, c'est relativement facile à s'autoriser des choses soi-même. Mais le retour, c'est-à-dire laisser l'autre faire ce qu'il a envie, notre cerveau a beaucoup de mal. Notre cerveau va nous envoyer l'information que si on le laisse faire, il va faire n'importe quoi, il va nous tromper, il va tricher, peu importe. Ça va dans un sens, mais dans l'autre, c'est très compliqué de s'émanciper soi-même. C'est pas très compliqué, les gens comprennent relativement vite, mais il y a toujours le fameux oui mais. Oui mais qu'est-ce que l'autre va faire? Oui mais moi quand je serai pas là, quand je vais le laisser faire du je sais pas quoi, automatiquement dans mon dos il va faire des... Ben non, non c'est... D'ailleurs c'est justement quand il y a de la tromperie, quand il y a de la trahison, c'est justement parce qu'on s'est on s'est obligé à faire des choses qu'on n'aime pas, et au bout d'un moment on est... ça nous brûle de l'intérieur et on fait n'importe quoi, je vous donne un exemple, par exemple dans la sexualité ou dans l'argent, enfin comme vous voulez, quand on s'oblige à avoir un schéma qui n'est pas le nôtre, automatiquement, au bout d'un moment, on va sur la sexualité, au bout d'un moment, on va plus avoir envie, parce qu'on se sera forcé à faire des choses qui ne nous correspondent pas, alors que ce soit en qualité, en quantité, peu importe, voilà, automatiquement, on va casser sa propre libido. Notre propre libido va s'étioler parce qu'on aura fait quelque chose qui n'est pas nous.
Voilà, alors on le voit surtout au féminin. On le voit surtout au féminin. Beaucoup de femmes s'obligent à faire des choses, alors quantitativement parlant, qualitativement parlant, qui ne leur correspondent pas, alors en trop, en pas assez, peu importe. Et automatiquement, leur libido va se retrouver défaillante. Voilà, on le voit aussi avec l'argent. L'argent, on va s'obliger à avoir un schéma qui nous fait peur, parce que pour nous, c'est jouer avec le feu, c'est avec l'argent, quoi. Et on va avoir de plus en plus peur, de plus en plus peur, de plus en plus peur, et on va devenir de plus en plus pingre, voilà, par exemple. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres modèles. C'est juste pour vous expliquer que, voilà, l'être humain est un être très bizarre. Il fait sa vie en fonction de son partenaire. Il n'arrive pas à vivre une individualité dans son propre couple. Il a peur de ne pas créer la fusion, parce que le cerveau de l'être humain, s'il n'y a pas fusion, il y a danger. Alors que c'est exactement le contraire qui va se passer. Alors ce mécanisme vient de notre toute petite enfance. C'est-à-dire que quand nous naissons, nous avons un lien affectif qui est puissant avec nos parents, surtout notre maman. Donc ce lien, on a attendu beaucoup de notre maman parce qu'on était dépendant d'elle. On ne pouvait pas se nourrir, on ne pouvait pas marcher. Alors que tous les autres animaux, tous les autres mammifères naissent, même les dauphins, n'importe quoi, ils naissent, ils têtent dans la journée qui suit, ils nagent, ils courent, un cheval, une heure après, pratiquement il sait courir, il sait téter, il sait tout faire tout seul, il est indépendant. Donc ce lien d'attachement qu'on va s'imaginer être indispensable va se créer par rapport à ça. Parce qu'on est non autonome, alors que les autres animaux naissent autonomes. Donc jamais ils auront besoin de ce lien affectif profond pour être rassurés. Alors que nous, on l'a créé, on n'a pas le choix hein, de toute façon, hein, et à partir de là, on va vivre une vie avec la croyance qu'il faut s'attacher profondément à l'autre. Alors que c'est un supplice, s'attacher à l'autre. Nous s'attacher à l'autre, c'est beau, c'est magnifique. Mais un jour ou l'autre, il y a des choses qui ne vont pas nous plaire et on va continuer à le faire. Il y a des choses qui vont nous plaire, mais on n'osera pas continuer de peur de déplaire à l'autre, et ainsi de suite. Et voilà. Et à partir de là, on va casser un couple, on va abîmer un couple, alors que les deux personnes s'aiment. Mais comme elles n'ont pas su prendre cette individualité, eh ben, elles vont tout casser. Parce qu'elles ne vont pas comprendre que l'autre le fait plus. Le fait moins, et à partir de là, tout va partir à volo. Tout ça par rapport à ce mécanisme, cet ancrage dans notre petite enfance où ce lien affectif a été profond et où toute notre vie, nous allons chercher ce même lien affectif avec notre partenaire de vie. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris d'où viennent nos mal-être intérieurs à tous, à l'être humain. Freud l'avait bien dit, l'être humain est un être névrosé de naissance. Voilà, on est tous névrosés de naissance parce que ce lien affectif aura été trop puissant et toute notre vie, nous allons le chercher avec n'importe qui. C'est pour ça que les gens ont beau changer de mari, de femme, 3 fois, 4 fois dans leur vie, ils trouvent jamais la bonne personne. C'est normal puisqu'elle n'existe pas. La personne qui va vous correspondre, qui va me correspondre, n'existe pas. Elle aura toujours trop, pas assez, des défauts, des qualités. Oui, alors des qualités, on est capable de les accepter, mais les défauts ne sont pas des défauts. Ce sont des différences d'interprétation d'un sujet. C'est ça, personne n'a des défauts, je ne connais pas des gens avec des défauts, ce sont des gens différents de vous et moi. Ils ne pensent pas pareil, ils ne réagissent pas pareil, mais c'est normal, c'est la vie. Ils ont eu des ancrages dans leur enfance qui leur ont donné des visions de la chose, sur la longueur, sur la puissance, sur peu importe, et à partir de là, ils ne seront pas comme on l'attend en permanence. Voilà, et donc on va souffrir toute notre vie, en croyant que ça va arriver. Et que jamais personne ne vous satisfera tout au long de votre vie. Ça n'existe pas, c'est un leurre. Mais voilà, l'être humain est avec cette croyance. Voilà, j'espère que vous avez compris certaines choses. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez continuer à me poser des questions comme d'habitude sur mon site internet. À très bientôt.